Oui, je viens d'installer le nouveau préfet du département de Mbour. Mbour qui est un département stratégique. Et je pense qu'on a bien fait le casting pour amener le préfet Amadou Diop ici. Et dans le discours d'installation, il fallait que j'insiste sur les grandes lignes et sur les grandes recommandations pour le mettre à l'aise dans ses nouvelles fonctions. C'est quoi? Savoir qu'il n'a qu'un seul centre d'intérêt. C'est l'important, c'est l'intérêt général. La satisfaction de l'intérêt général, c'est notre affaire. Et je pense qu'il a bien compris. L'autre chose, c'est que nous avons une fonction qui est un peu complexe. Et cette complexité nécessite qu'on ait une posture d'avant-gardiste. C'est quoi une posture d'avant-gardiste? C'est savoir qu'effectivement, les enjeux poussent à prendre des décisions qui peuvent être populaires comme impopulaires. Mais l'essentiel est que je lui ai bien dit qu'il faut le courage dans la prise de décision. Mais dans la franchise dans le management des hommes, mais aussi la bonne gouvernance dans les affaires de l'État. Mais surtout tout cela, il faut une promptitude dans nos réactions face à nos missions de service public. Et ça, c'est ce que l'administrateur, ce que le préfet ou le sous-préfet ou le gouverneur doit avoir en bandoulière. Et il était bon qu'on le rappelle à nos préfets et qu'ils sachent qu'effectivement que tous les actes qu'ils posent concourent vers la satisfaction de l'intérêt général. Et il n'y a pas d'autre issue. Et ça, je pense qu'il était normal qu'on le rappelle, qu'on partage certains principes et certaines rigueurs, parce que aussi l'administration, c'est la rigueur, c'est comme ça, c'est la probité, c'est normal. Et je l'ai rappelé quand Jean-Jacques Rousseau nous parlait de la rigueur, et qui est la principale vertu de l'âme. Donc ça, je pense que nous devons le faire. Et il a bien compris donc ce message. Et moi, je donne à tous les préfets, toutes les autorités administratives, cette belle phrase du président Kéba Mbaye, qui est un conseil pour tout le monde, pour les élus territoriaux, pour les administrateurs civils, pour les administrateurs de société, pour tout le monde. Tous ceux qui gèrent le bien public, s'ils ont en ligne de mire ce conseil du président Kéba Mbaye, je le cite, qui disait, les affaires de l'État ne sont le bien de personne. Ils appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas un maître, mais un serviteur. Fin de citation. Voilà ce que nous devons toujours avoir en bandoulière pour être dans la probité, dans la rigueur et aussi servir les populations. Mon rôle en tant que délégué du président de la République et représentant du gouvernement est de traduire en acte la vision du développement des nouvelles autorités dans ce département aux multiples ressources et potentialités en vue d'un Sénégal prospère, juste et souverain. Pour ce faire, il est nécessaire de porter une attention particulière à l'impulsion de l'économie du département dans ses différentes dimensions. Cela est d'autant plus important que le département de Mbour, de par sa position géographique privilégiée, dispose de nombreux atouts de développement. Il en est ainsi des activités touristiques tout au long de la côte et de fortes potentialités dans la pêche, la transformation et la commercialisation des produits halieutiques, sans oublier l'agriculture, l'élevage, le numérique et les transports. Mbour constitue aussi un hub industriel et logistique, ayant pour vocation d'offrir un ensemble d'infrastructures et de services de qualité aux entreprises de production. À titre d'illustration, il faut citer la zone économique spéciale intégrée de Gass, la zone économique spéciale de Sandiara et le port de Ndayane, qui est un projet économique d'envergure. Mon rôle sera aussi d'accompagner et de faciliter, en relation avec toutes les parties prenantes, dont les acteurs économiques et les élus territoriaux, la mise en œuvre de toutes ces actions porteuses de la transformation socio-économique des territoires. Cette attention particulière que j'entends accorder à l'économie sera de la même importance que celle relative à la sécurité des personnes et des biens, qui doit en tout état de cause être renforcée. En effet, rien de tel ne peut se construire dans le désordre et l'insécurité. C'est pourquoi je lutterai farouchement contre ces deux maux, en relation avec les forces de défense et de sécurité, dont il me plaît de saluer ici l'engouement et le dévouement.